Hey tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu particulière et aussi un petit peu en retard parce que je vais vous présenter le défi Pocket Jeunesse du mois de novembre et décembre parce que pendant ce confinement ils ont décidé de faire 2 mois plutôt qu'un. Avant c'était un défi par mois et là c'est le mois de novembre et décembre. Il y a 40 catégories à remplir et j'avais envie de vous présenter ma palle. Donc là c'est un niveau de ma tête quand je suis assise. Et il y a aussi 3 livres que j'ai lus et que je vais quand même vous présenter. Donc on commence tout de suite. Je vous mettrai les catégories en barre d'infos si ça vous intéresse et si vous voulez reproduire ce challenge. Je vous mettrai aussi la publication de Pocket Jeunesse qu'ils ont fait sur Facebook en barre d'infos. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. On commence tout de suite. Donc la vidéo va durer quand même assez longtemps. Donc prenez quelque chose à manger, une boisson, asseyez-vous confortablement, prenez un plaid. Et c'est parti. Donc la une, c'est lire un livre avec une couverture rose. Et j'ai décidé de prendre Dans chacun de mes mots de Tamara Irlanston, publié chez les éditions Hugo Roman dans leur collection News A. Donc je pense vous faire, petit aparté, je pense vous faire à chaque fin de semaine, sûrement le samedi, ce que j'ai lu. Pardon, il y a de la poussière sur le livre, du coup ça me gratte la gorge. Donc comme ça, la vidéo d'une part va durer moins longtemps là. Et de part je pourrais un peu plus vous parler de mon avis. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vais passer les livres très brièvement. La catégorie 2, c'est l'intrigue se passe en hiver et j'ai décidé de prendre Cherub 7 à la dérive de Robert Muchamore, publié chez les éditions Casterman. Donc en fait là où est implanté Cherub, on est en hiver et il me semble qu'on va aller en Russie et là aussi c'est l'hiver, donc c'est parfait. Le 3, c'est lire un livre Pocket Jeunesse et j'ai pris Mystic City de Theo Longrace, donc publié chez Pocket Jeunesse, et c'est un sort de Roméo et Juliette en science-fiction et ça a l'air trop bien. Ensuite il y a 4, il y a le mot livre dans le titre et j'ai pris Tara Duncan de Le livre interdit de Sophie Andoin Mamikogna qui a fait aussi Indiana Taylor, qui est aussi dans ma pile. Donc voilà, c'est quand même un sacré pavé. Ensuite le 5, c'est pas un livre parce que c'est partager son avis sur un livre Pocket Jeunesse avec Pocket Jeunesse. Donc je partagerai sûrement mon avis sur Instagram, c'est fort probable. Ensuite le 6, les personnages mènent une enquête. Et du coup j'ai décidé, parce que franchement quoi de mieux que les enquêtes d'Enola Holmes, la double disparition, pour un livre d'enquête. Donc c'est écrit par Nancy Springer et c'est publié chez les éditions Nathan Poche. Et du coup c'est un policier et je sais qu'en ce moment cette série fait beaucoup parler d'elle parce qu'il y a la série Netflix qui a été lancée et il y a aussi les BD. Donc si vous n'avez pas envie de lire le roman, il y a les BD. Moi j'ai ceux de chez France Loisirs, ils sont vraiment trop beaux. Si vous hésitez, foncez, ils sont vraiment pas mal. Ensuite le 7, c'est les chapitres ont des titres et j'ai décidé de prendre Passeur de mort de Fabrice Collin, publié chez les éditions Flammarion. Et je vais juste vous montrer un exemple de titre. Donc là c'est sur la tête d'Harry Potter. Et voilà, c'est le titre du chapitre. Ensuite, 8, lire un bel roman. J'ai décidé de prendre The Sun is also a Star de Nicolas Owen, publié chez les éditions Baya. Et cet auteur a fait aussi Everything que je n'ai pas. Celui-là, il me tentait beaucoup parce que j'en avais entendu des avis assez positifs et que la bande-annonce surtout m'avait beaucoup plu et que je préfère lire les livres avant de regarder les films. Et je pense que c'est une belle romance à lire. Ensuite 9, il n'y a pas de A dans le titre. J'ai pris, alors parce que souvent mes pieds sont un peu, ah oui, j'ai pris Elise, je vous mettrai la couverture ici. C'est une BD que j'ai reçue de la part de La Joie de Lire et je suis vraiment reconnaissant de l'avoir envoyée parce que c'était une très belle BD que franchement j'ai adoré. J'ai hâte de vous en reparler parce qu'elle est vraiment trop touchante. Ensuite 10, c'est parler du défi Pocket Jeunesse sur les réseaux sociaux. Donc là je ferai plusieurs posts sur Facebook, sur Instagram et là sur YouTube. Donc voilà, j'en parle un peu partout.
Le 11 c'est lire un e-book et j'ai décidé de prendre Les Amoureux de la Lune, qui est un roman que j'ai eu grâce à Boobox. Et franchement il a l'air vraiment bien. On va suivre des adolescents qui vont vivre un peu la nuit, et on sait tous que la nuit nous fait un petit effet un peu différent. On a des visions un peu différentes le jour et la nuit. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà, ça a l'air un e-book assez sympa à lire. Ensuite le 12, c'est l'histoire se déroule dans notre monde, mais celui-ci est différent. Alors celui-ci j'ai vraiment hésité sur beaucoup de choses, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'appelle notre monde est différent. Un livre fantastique c'est différent parce qu'il y a des choses magiques, donc je savais pas trop, donc du coup j'ai pris Le Secret de l'Inventeur 1 Rébellion de Andrea Kremer, publié chez les éditions Lumen, et ma maman l'avait déjà lu et l'avait beaucoup aimé, et du coup j'avais décidé de le lire, surtout que ça parle de robots et d'humains. En fait les robots sont dans la ville autant que les humains, et du coup bah ça c'est différent de notre monde et c'est dans notre monde, donc voilà. Ensuite on a le 13, les personnages entreprennent un grand voyage, et j'ai décidé de prendre La Face Cachée de Margot. C'est publié, non, c'est écrit par John Green et c'est publié chez les éditions Gallimard dans leur collection Scripto. Et j'ai vraiment hâte de lire parce que j'ai lu du coup Nos étoiles contraires, qui est je pense son livre le plus populaire. Et j'avais beaucoup aimé, même si la fin m'avait heurtée. Et là j'ai vraiment hâte de lire, surtout que le personnage va entreprendre un grand voyage pour retrouver Margot. Et je m'attends pas à une fin heureuse, même si à chaque fois que je me mets dans un des livres de John Green, je me dis oh mais ça va se finir bien, et bah non. Ensuite il y a 14, lire un livre illustré, et j'ai décidé de prendre Les Étoiles de Nocide 1 qui est Vertige de Sophie Jomain, et les illustrations sont de Marie-Laure Barbet-Graveau. Alors déjà la couverture elle est juste dingue, et en plus à l'intérieur c'est vraiment magnifique. On dirait un vieux manuscrit, et j'adore. Je suis dingue de juste de ce livre, surtout que je l'ai pas lu et j'en perds mes mots, voilà. Et juste là la phrase de la 4ème de couverture elle est vraiment attirante. Les légendes sont parfois plus réelles que l'on croit, et ça m'avait beaucoup attiré pardon. Et le mystère qu'il y a autour, sauf que ma mère ne veut pas me raconter l'histoire. Donc je vais décider de me lancer dans ces 2 mois, et on verra bien si je réussis à lire ou pas. Alors ensuite c'est 15, l'héros ou l'héroïne à 16 ans. Donc ça c'est un livre que je viens tout juste de terminer. C'est 13 raisons why de Jay Asher, publié chez le livre de poche jeunesse, donc là c'est en format poche. Et franchement waouh, c'était vraiment trop bien. Et même à la fin, genre, j'étais à 2 doigts de pleurer tellement que c'était émouvant, triste et réel. Et franchement, wow, dingue ce livre. Je vous le recommande vivement, et j'en ferai sûrement une vidéo sur YouTube. Ensuite, on a 16, il y a des étoiles sur la couverture. Et du coup, pour aller avec l'histoire illustrée, j'ai décidé de prendre Les Étoiles de Nocide, du coup écrit par Sophie Jomain. Le tome 1, c'est Vertige. Sauf que là, c'est publié chez les éditions Françoisière. Le livre illustré aussi est publié chez les éditions Françoisière, et tout au fond on a des petites étoiles. Donc certes c'est qu'un détail, mais il y avait des étoiles, et j'avais vraiment envie de découvrir le roman. Et après le livre illustré, parce que le livre illustré, il n'y a que le 3e tome qui est sorti, alors que la série papier en fait, ma mère a toute la série, donc si j'adore, et bah, je pourrais continuer dans les aventures de ces personnages. Donc ensuite il y a la catégorie D7 qui a écouté un podcast Pocket Jeunesse. Donc là je vous mettrai pas d'image ni rien parce que je sais pas encore quel podcast je vais écouter. Mais en tout cas je ferai sûrement une vidéo où j'aurai écouté plusieurs podcasts, je vous dirai lesquels. Et je vous donnerai mon avis si j'aime ça ou pas, qu'est-ce qui m'a plu ou déplu. Donc voilà, ensuite 18, la date est mentionnée dans l'histoire. J'ai décidé de prendre Star 2 que j'ai déjà lu, qui est Nos étoiles manquées de Anatole, publié chez les éditions Hugo Roman de leur collection News Romance. Et franchement ce livre je l'ai beaucoup aimé. Il m'a très agréablement beaucoup surpris à la fin, et je pensais pas du tout qu'il y avait une suite, je pensais que c'était une duologie. Et j'ai vraiment hâte qu'elle sorte le 3e tome, parce que la fin est vraiment très dingue, et j'avais pas envie que ça se termine comme ça.
même si du coup ça laisse place au mystère. Ensuite, on a 19, le roman traite d'un sujet d'actualité. Et j'ai décidé de prendre Wildern Girl de Rory Power, publié chez les éditions Robert Laffont dans leur collection R. Je sais pas du tout si c'est un livre féministe, si c'est un livre d'actualité, de féminisme, mais en tout cas, il y avait écrit plus glaçant encore que Sa Majesté des Mouches, un huis clos féminin et féministe qui a fait frissonner l'Amérique de plaisir. Donc je me fie à la 4e de couverture et je vais dire que du coup c'est un livre féministe et le féministe est d'actualité. Donc voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle et j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre parce que je l'ai beaucoup vu passer et je voulais pas lire les avis parce que j'avais pas envie de me spoiler. Ensuite, on a la catégorie fin qui est les héros fréquentent une école et j'ai décidé de prendre La Magie de Paris 2, Le Calme et la Tempête. Donc là, c'est publié chez les éditions Françoisière et c'est écrit par Olivier Gay. Et c'est tout simplement la trilogie. Donc il y a Le Cœur et le Sable qui est le tome 1. Le 2, c'est Le Calme et la Tempête. Et le 3, c'est Ici et ailleurs. Et c'est un livre qui m'a fait penser à La Cité des Ombres. Et voilà, donc le tome 1 il fait ça et je vais lire le tome 2. Et j'ai beaucoup aimé le tome 1, j'étais agréablement surprise de l'avoir aimé. Je pensais que c'est une lecture bof et non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et la révélation à la fin, c'est impossible, c'est pas possible de ne pas lire la suite. Ensuite, on a la catégorie 21, il y a une compétition dans l'histoire. Et là non plus, je savais pas si ce livre rentrait dedans, mais je pense que si. Donc c'est Indiana Taylor, tome 1, Lune de printemps, de Sophie Andoin Mamiconia qui a fait du coup Tara Duncan. Et c'est publié chez les éditions Michel Lafon. Et en fait, c'est une compétition entre le grand-père et son rival, qui sont du coup deux meutes de loups. Et la meute du grand-père de Indiana, elle est très puissante. Et je pense que le rival au grand-père, il est aussi puissant, mais moins puissant que son grand-père. Et il y a aussi Indiana et Tiller qui ont une compétition pour savoir qui va être qui aura la fille où ils sont amoureux tous les deux. Bref, je sais pas trop, donc je verrai si je l'enlève ou pas en fonction de ma lecture. Ensuite, on a 22, La famille occupe une place primordiale et j'ai décidé de prendre 17 lunes, écrit par Camille Garcia et Margaret Stone, publié chez les éditions Françoisière. J'avais lu le tome 1 que j'avais adoré et la famille a vraiment une place très très importante dans cet univers parce que je me souviens d'un moment où le héros demande à l'héroïne que si elle veut, ils peuvent partir, fuir sa famille bizarre qui l'étouffe et ne plus jamais revenir, et aussi de ce village étouffant. Et elle décide que non parce que sa famille, c'est très important pour elle et qu'elle ne veut pas fuir ses responsabilités. Et du coup, j'ai décidé de continuer cet univers et j'ai vraiment hâte de replonger avec ces personnages. Surtout qu'on est de la point de vue d'un garçon dans une romance et ça, j'en ai pas lu beaucoup. Donc voilà, ensuite on a la catégorie 23, vous aimez beaucoup la couverture et j'ai décidé de prendre Métamorphose 1 Exorde de Erika Dufaux, publié chez les éditions Ken. Et ce livre m'a beaucoup intriguée, tout simplement d'une part par sa couverture et aussi par le résumé qui dit « Yann, sans un mot, Yann s'immobilisa. Devrais-je avoir peur de toi ?» Il tourna légèrement la tête, un sourire énigmatique sur les lèvres et répondit « Certains te diront que oui. » Et ça m'a vraiment beaucoup intriguée. C'est un young adulte fantastique et il me semble un peu horreur. Et voilà, il y a certaines pages comme ça et j'ai vraiment trop hâte de le lire. Ensuite, on a la catégorie 24, lire un livre en format poche. Et j'ai décidé de prendre Six of Crown de Lake Bardugo. C'est le tome 1 et c'est publié chez les éditions Le Livre de Poche. Toujours en format poche. Et j'en ai beaucoup entendu parler de cette série et ça m'a beaucoup plu que ça soit si hors la loi et pas si héros banal de la société. Donc j'ai vraiment hâte de lire ce livre. En plus, le corbeau est un peu mystérieux et ça m'a beaucoup intriguée. Donc ensuite on a 25 Il neige dans l'histoire. Et bah je n'ai pas de livre où il neige dans l'histoire et je sais pas pourquoi en fait. J'ai pas trouvé de livre. Voilà. Ensuite on a 26 Les héros sont orphelins et là j'ai pris Plus encore que la vie de Amy,
Plume, je pense que ça se dit comme ça, publié chez les éditions Milan. Et ce livre, j'ai très hâte de lire. En fait, on va suivre Kat qui a perdu ses parents et qui décide de s'installer à Paris pour faire son deuil. Et elle va rencontrer un jeune garçon un peu mystérieux qui s'appelle Vincent. Et en fait, il meurt pour sauver des vies et il doit revivre, mourir, revivre. Donc je pense que il doit être orphelin parce que je pense qu'il fait ça depuis plusieurs siècles et que ses parents sont déjà morts. On verra bien au fil de l'histoire et si ça va pas, bah, je l'enlèverai de cette catégorie. Ensuite on a 27, le roman parle d'écologie et j'ai pris Céleste, ma planète, suivi de Victoria Rêve de Timothée de Fombelle, publié chez les éditions France Loisirs. Ce livre, je sais pas du tout si ça parle d'écologie, mais en tout cas la vendeuse qui a vendu ce livre à ma mère a dit qu'une des deux histoires parlait d'écologie. Je ne sais pas c'est laquelle, donc je lirai les deux livres vu que c'est un tout petit livre et qu'il y a des illustrations. On verra bien si ça parle d'écologie ou pas et j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire. Vu les personnages, vu la couverture, pardon, intrigante. Ensuite, on a lire les remerciements. Donc là, c'est la catégorie 28, mais je vais pas présenter un livre que je lis les remerciements. C'est un livre que j'aurais lu et qui rentrera pas dans une catégorie. Je lirai les remerciements et il rentrera dans cette catégorie. Donc après, on a 29, le titre écrit en blanc sur la couverture et j'ai décidé de prendre La fiancée de Kiera Cass, publié chez éditions Robert Laffont dans leur collection R. Et ce livre, qu'est-ce qui m'intriguait depuis sa sortie. Ma mère l'avait acheté et j'avais trouvé aucun moment pour le lire. Et là, vu que tout simplement le titre est écrit en blanc, je me suis dit, allez, on fonce. J'ai vraiment hâte de découvrir cette série. Et je sais pas quand il sort le tome 2, mais en tout cas, j'espère qu'il va sortir très vite parce que, à ce que j'en ai entendu parler, la fin est vraiment trop intrigante. Ensuite, on a 30, les personnages fêtent Noël et j'ai décidé de prendre la petite femme du Père Noël de Coquelat, publié chez édition Oscar. Et franchement, d'une part il est tout petit et ça a l'air tellement touchant. On va suivre une vieille femme écrivaine, il me semble. Et en fait, il y a une jeune fille en fauteuil roulant qui va lui dire non mais vous l'avez déjà vu le Père Noël parce que moi j'y crois pas trop et tout. Et non, elle va lui dire emmenez-moi voir le Père Noël et du coup ils vont se lancer dans une aventure. J'en sais pas plus mais ça va vraiment bien. Ensuite on a 31, lire le dernier tome d'une série et j'ai décidé de prendre Vert Émeraude de Kerstin Kier, publié toujours chez les éditions Milan. Et d'une part ça, des 3 livres c'est ma couverture préférée. J'ai déjà vu les films, j'ai lu Rouge Rubis et j'ai mis Bleu Saphir dans une des autres livres, dans une des autres catégories plutôt. Et voilà, je sais pas trop, on verra bien. J'ai un peu d'a priori sur ces livres parce que j'ai pas spécialement aimé le tome 1. J'avais bien aimé les films, on verra bien. Ensuite on a lire un roman adapté en film et j'ai décidé de prendre La Cité des Ténèbres, il me semble que c'est le 4, oui c'est le 4, Les Anges Déchus, qui est écrit par Cassandra Clare et qui est publié chez l'édition France Loisirs. Ce livre a été fait en série et en film, donc c'est nickel et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite des aventures de Clary et de Jace parce que du coup on a une révélation dans le 3e tome et j'étais trop contente. Donc voilà. Ensuite il y a 33, le personnage de l'héros, l'héroïne commence par un L. J'ai pas trouvé, j'étais vraiment surprise parce que je pensais que c'était vraiment répandu et pas du tout, j'en ai trouvé aucun. Ensuite 34, on parle de réseaux sociaux dans le récit et j'ai décidé de prendre Hashtag Scandale de Sarah Auclair, publié chez les éditions Nathan. Et du coup c'est vraiment sur les réseaux sociaux, tout simplement, déjà à la couverture, à la 4e de couverture. Et ensuite en fait c'est des rumeurs sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ce livre parle de réseaux sociaux, c'est clair, net et précis. Ensuite on a la catégorie 35, on parle de prophétie dans le livre. Et j'ai décidé de prendre Bleu Saphir, donc toujours par Kerstin Kier et toujours publié chez les éditions Milan.
Alors tout simplement dans ce livre on va parler d'une prophétie que si on réunit les je sais pas combien de cent des voyageurs dans le temps, la personne serait immortelle et aurait tous les pouvoirs. On sait pas si ça va se réaliser, on sait rien, on sait juste ça. Et du coup voilà, il y a une prophétie et j'ai pris ce livre pour pouvoir lire Vers Émeraude. Et on finit avec cette série parce que en fait ça fait longtemps que j'ai lu le premier tome et je veux finir tout simplement cette série. Ensuite on a la catégorie 36, il y a une fille sur la couverture et j'ai pris L'héritage de Caracas et qui est le livre 4 et publié chez les éditions Françoisière et j'avais déjà lu, commencé à lire et j'avais pas du tout aimé le personnage qu'on suit. J'aurais aimé qu'on ait et ben je sais plus son nom mais que voilà que America. Voilà. J'aurais aimé qu'on ait America, qu'on poursuive les aventures d'America, c'est pas le cas. Donc je vais essayer d'avancer dans ce livre, de le relire et on verra bien si ça passe ou si ça passe pas. Donc voilà. Ensuite on a 37, le lire en buvant une boisson chaude. Donc je l'ai déjà fait en lisant 13 raisons white en buvant un thé. Donc voilà. Ensuite 38, le livre est écrit par 2 auteurs ou plus et j'ai pris, donc je vous mettrai l'image ici. Je l'ai rapporté à mon CDI parce qu'en fait c'était une lecture où c'était plusieurs personnes qui devaient lire le même livre. Du coup je l'ai rapporté, mais c'est Dry de Neil je sais pas comment et de son fils. J'ai beaucoup aimé ce livre, il était vraiment très très bien. Voilà, je vous le recommande à 2000%. Il était publié chez les éditions Robert Laffont collection R et j'ai vraiment adoré ce livre. Ensuite, on a Les héros ne sont pas humains et quoi de mieux que Journal d'un vampire de L.J. Smith, publié chez une Françoisière pour que les héros ne sont pas humains. Je pense que les 3 personnages principaux, je suis même complètement sûre que les 3 personnages principaux ne sont pas humains. Voilà, on avait une révélation à la fin du tome 1. Moi j'étais complètement, comment on dit, interloquée par le choix de Elena. Après c'est son choix, j'espère qu'on va un peu plus en creuser dans ce roman. On verra bien. Voilà. Ensuite 40, les personnages vont à l'hôtel et là j'ai pas trop lu. Franchement j'étais en mode mais quel personnage vit une histoire et vont dans un hôtel? Je trouvais ça un peu bizarre, mais peut-être que je vais trouver la pépite qui va me dire ah mais oui. Donc voilà, c'est fini pour ce défi, c'était vraiment un très longue vidéo, donc je vous mettrai tous les liens qu'il faut en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez participer ou si c'est pas du tout votre tasse de thé. Les défis, n'hésitez pas aussi à mettre ce que vous avez prévu de lire pour ce défi si vous y participez. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager, à vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.